Ça se gagne à force égale. C'est un peu ça la différence ce soir. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné à 5-5? Ouais, c'est un match en deux temps. Je pense qu'au début, ils sont sortis vraiment fort. C'était peut-être pas notre meilleur début de match. Puis après ça, je pense qu'on a fait une game. On a joué de mieux en mieux en deuxième période. Donc, je pense qu'on a eu une bonne période. On est revenu de 3-2. C'est on me aussi. Le troisième but, c'est quelque chose qui est relancé. Il ne peut pas me faire battre directement comme ça. Puis après ça, en troisième, il y a les bounces. On aurait pu avoir quelques chances. Puis eux en ont eu aussi. Ils ont marqué. Puis non, c'est un match qu'il faut qu'on apprenne de ça. Puis c'est important pour nous de jouer 60 minutes. J'ai l'impression que c'est ça, défensivement, vous avez été tellement intense depuis le début de la saison. On a comme l'impression que collectivement, par moments, il y a eu des manques d'affectation, puis peut-être un peu de manque de concentration. Ah, peut-être. Ça va être, on a quelques jours là, justement avant le prochain match. C'est sûr qu'on va faire du vidéo, on va essayer de faire des ajustements. C'est aussi des défenseurs qui étaient mobiles, qui sont bons pour trouver les lignes de passe à la ligne bleue. Puis, comme j'ai dit, on va regarder ce qu'on a fait, puis on peut juste prendre ça comme du positif et s'améliorer. Quand il y a plusieurs poteaux dans un match comme ça, comment le goaler réagit par rapport à ça? Bon, il est content, évidemment, s'il n'a pas fait de l'arrêt puis il a poigné le poteau. Mais en même temps, c'est des élancés. Des fois, il y a des bandes comme celui de Carson première, j'ai absolument rien vu. Rackle, deux bons lancers. Puis, je suis juste content d'entendre le ping puis pas que ce soit un but. Samuel, tu prenais le blanc pour le troisième but des Pingouins, le deuxième d'Heller, je me trompe pas. Oui, c'est beau corner. Oui, c'est comment? C'est Heller? C'est Heller? Deuxième. Okay. C'est toi qui as mal vu la trajectoire du tir? Oui, peut-être. Il faut regarder. Je pense que c'était peut-être un peu trop en avance aussi sur mes chauffe-eau, puis j'ai donné le côté approché. Je pense aussi que j'ai topé trop vite mes mains quand je suis descendu, puis j'ai laissé le haut du filet. Merci. The lead 3-2, and then it seems like the wheels came off a little bit there defensively. Yeah, it sucks, you know. You come back and then you lose your own game again by your own mistakes. So it sucks, and yeah, we have to eliminate that for the future. Marty talks a lot about being connected. You guys were definitely connected in the second period, but was it puck management in the third that cost you? Yeah, for sure. Yeah, too many mistakes. Like took too much risk, and like I said, they're good players. So you give them chances, they'll score a goal, and that's what happened. Do you think you were going to be able to defend? And I mean, I'm obviously still there to produce 5-on-5, but both those guys have a little bit more offensive flair than I do. And I mean, honestly, just give them the puck and give them space and let them know I'm there. And I mean, just hop in offensively and produce when I can. So honestly, it doesn't really change too much. So. It might be the old cliche, but is it the type of game where you only played one good period? Cannot win that situation. Yeah, I didn't think our third period was terrible. I thought it was better than our first 10 in the first period. I thought our last 10 minutes in the first were better. I didn't think our third was awful. I think they just kind of capitalized on the chances we gave them and our breakdowns. And again, we'll look at that. And I think the biggest thing for us is we shouldn't have to wait for a loss like Boston to come out and play well. I think if you want to win consistently in this league, you shouldn't have to be motivated to want to come out and do the right things on the ice, and especially in the first 10. I think that's probably, if not the most important part of the game, and we didn't come out ready tonight. So. On a personal level, is it satisfying? I mean, we know that you barely had a training camp, played the last preseason game, but you just seem to be firing on all cylinders. You've got points in 3 games now, and defending a teammate. Just seem to be on top of your game personally. Yeah, I feel good. I mean, it sucks watching. I mean, I went to majority of the games we played here in preseason. Just wanted to watch and look at our system changes and things that were different, and feel good. I mean, got to keep it rolling. I think last year I kind of came out similar and then played really good at the start, and I think I'm learning now that just things you got to do off the ice, taking care of your body, eating properly, proper sleep. I think I'm starting to learn that now and figured that out last year that it's not junior anymore, and you got to do the proper things and then be a professional and to carry this play on for 82 games. So that's 3 games out of 4 that you guys have been outshot in the first period. Are you worried about that, or can you explain it? No, I'm not worried. I think for whatever reason, I mean, sometimes you just come out flat, and not really sure what it is, but that's definitely got to change. Like I said,
first 10 minutes, arguably probably the most important part of the game. So that's definitely something that we got to look at and fix for sure. What can you put your finger on for mistakes in the third? I mean, I think it was just lack of execution. I think the goals that they had, we talk about that. We work on those. Those are goals that we try to fix and things that we change this year to try and prevent, and they happen. So I think it was just lack of execution, and they capitalize. So, What's your comfort level now on the offside? Do you think playing on your offside? We battled back. We did have a lead at one point. Those are the ones that you'd like to be able to, come out with a win. Obviously, they battled hard. They found a way to execute a little bit better than we did, and we learn from it. We move on and hopefully correct it. Just look at the way Anderson's been playing, and I know obviously in this context it's not that relevant, but he seems to have really embraced being that kind of that physical, deep guy, get it deep and go forecheck. Like that's been your kind of. Yeah, I mean he's playing to strengths. He's a very competitive guy. He wants to win. He's finding ways to contribute every single night. You're not always going to be, showing up on the score sheet. Even best players in the world. You got to find other ways to contribute. And Andy does so many things for our team that probably go unnoticed by a lot of people outside this locker room. But inside here, he's got so much respect, so much. We put a lot of responsibility on him, and he shows up every night and plays hard for his teammates. Brendan, what would you attribute the third period to? Difficile. Puis c'était beaucoup de manque d'exécution. On manquait des passes, on mettait ça dans les patins, on n'était pas capable de pogner une passe. Fait que c'est dur d'exécuter le plan que tu veux jouer. On s'est replacé au milieu de première un petit peu. On a eu des bons chiffres profonds. On a amené de la pesanteur. On était cherché un gros but. C'était pas notre meilleur début de game, mais on était capable de se remettre dans le match avec ce but-là. Notre deuxième, c'était notre meilleure période de la saison. C'est plate qu'on donne un but en fin de deuxième. Et la troisième? Et la troisième? La troisième, je trouve on avait les bonnes intentions. On a peut-être manqué un petit peu d'exécution. C'est sûr, leur quatrième but, c'est un hard rim, c'est un face-off, puis c'est juste une shot au net. Puis c'est sûr, ça s'est fait vite. On va regarder le vidéo. Le cinquième but, il a fait très mal. Dans tout ça, après 4 matchs, comment tu aimes le travail du trio de Gallagher? Il donne du bon hockey. Ouais. Non, je trouve que les 3 joueurs, là, ils jouent du très bon hockey. C'est 3 différents joueurs, mais ils amènent leurs atouts. Sur Kaiden Guhle, à peu près pas eu de camp d'entraînement, a participé au dernier match préparatoire, mais on a l'impression que pour lui, il est revenu exactement. Il donne du gros hockey actuellement. Peut-être tes impressions sur lui en particulier, qui défend un coéquipier, qui fait un peu de tout. Non, c'est sûr, Goose, c'est un joueur que tu sais que tu vas avoir tous les soirs. Il est toujours là. Il a une belle constance pour un jeune défenseur. Je suis pas surpris. Je sais qu'il a manqué du temps, mais tu te comportes toujours comme un joueur que ça fait longtemps qu'il joue dans la ligue. Martin, tu as mentionné quelques fois que ton deuxième trio était composé de gars qui avaient des beaux atouts individuellement, mais que pour que ça colle, il fallait justement qu'ils mettent ces atouts-là ensemble. Qu'est-ce qui manque au trio de Kirby-Dack pour offensivement prendre son envol? Je sais pas exactement. Il va falloir que je dois regarder ce match-là encore. Je trouve que New York, il patine très bien. Army joue une game intelligente. Docker, moi, je sais qu'il va continuer à s'améliorer plus que la saison avance, qu'il a manqué beaucoup de temps. Fait que je peux pas te dire vraiment une chose. Il va falloir que je regarde la game. C'est dur. Après chaque game, je peux te dire si lui aurait fait ci, si lui aurait fait ça. Mais en général, c'est 3 bons joueurs de hockey. Puis on va continuer à voir si c'est un trio qui peut fonctionner. Quand tu vois un gars comme Emil Heinemann marqué sur un lancer de qualité, comme il a démontré encore une fois ce soir,
quel point c'est excitant pour toi, puis à quel point son potentiel offensif, selon toi, est élevé, puis tu penses pouvoir l'amener à quelque part d'intéressant, parce que c'est quand même un atout de base qui est intéressant. Oui, non. Oui, il y a un lancer très caché, on dirait. Il dégaine très vite. Puis, je pense pas que les gardiens ils le connaissent encore, parce qu'il cache sa shot beaucoup. Mais moi, qu'est-ce que j'aime, c'est son pace. Il est vite sur le forecheck. Il va, il disrupt. Ouais, il dérange beaucoup sur le forecheck. Il est vite à récupérer des rondelles ou à garder des pucks en vie pour nous autres. C'est un bon patineur, puis il amène une pesanteur. Martin, on parlait tantôt du début de match. Ça fait 3 matchs sur 4 que vous êtes outshoté en première période. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange? Non. Mais je regarde, je le vois, tout ça. Là. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange encore. Marty, with a young offensive defenseman like Lane, as a coach, how do you weigh the sort of risk-reward factor of his game? Yeah, it's part of it. He's going to learn as he goes what he can get away with and not. It's part of it, his learning. And we'll keep having conversation about it. But some of those players have to learn what he can get away with. Tough though, is sort of like you don't want to just put the puck off the glass, right? No, that's what I mean. You got to be careful how you coach those guys. Is this a trend? Is this a one-off, like in terms of his risk-taking or, but he plays with a lot of good intentions. Just wondering if you could explain the thought process. This has been a trend so far that in the second period you switch your D pairs. What do you have to see from them to make that change, and why? How does your group benefit when you switch your defense pairings like that? I mean, there's different factors that go into it, and it's usually on the road, obviously with not having the last change, and sometime at home it's just a feeling that you get from the way your team's playing or the way they're playing together. Or I guess what are the benefits of the group that kind of finished the game tonight and has for the last 3 games? What do you mean, the group? In terms of Matheson with Barrett, like the pairings on defense, what do you like about that better than the pairings that you started with? Well, Gules and Matty are on the ice, not together. It's 2 defensemen that very, hard to play against defensively. So I like that. And, when you play a team that you worry more just about one line, you can kind of keep them together. But there's a lot of teams that, bring a second wave that you kind of pay attention to. So sometimes it benefits us to separate them. Marty, what do you think the main reason was for giving up the amount of rushes that you did? In the third? I mean, did we give up rushes in the third when we were down 1? Or I don't remember giving rush early, but again, I got to look. Obviously, like After they scored the. Yeah, I mean, I think your risk taking is always going to go a little up when you're chasing the game in the third. That's. And I have to look again, like how much we gave up, what rush, when, what time, what was the score. But if you're down 2 and you're not willing to take a little risk, I think it's hard to come back in the game. So and with the risk that you take, if you don't execute, it's usually not men rush the other way. So I'm sure we have to be a little more calculated, but I have to look at the intentions that we had when we took them, why we took them, and why we gave up the rushes. But I can't answer you right now. I have to go back and look. Salut Martin, tu as évoqué Kirby Dach tantôt pour son retour au jeu finalement. Qu'est-ce que tu vois dans sa game qui te laisse croire dans le fond qu'il est peut-être que pour telle chose, le peu de répétitions qu'il y a eu dans la dernière année, ça le rattrape? Je pense juste que ça se remettre vraiment en game shape, tu sais,
Si tu peux t'entraîner tout l'été, tu peux avoir un camp, mais c'est dur à répliquer la saison régulière. 3 matchs par semaine, les pratiques et tout. Fait que moi, je pense que c'est un coup qui va se remettre là, dans le beat d'une saison. Je pense qu'il va être encore plus confortable sur la glace, mais je le vois très engagé physiquement. Fait que, non. Ça va venir avec Docker, je suis pas inquiète. Selon les statistiques, c'est une autre soirée où vous avez quand même donné passablement de chances dangereuses de marquer. De manière générale, les chances dangereuses, est-ce que tu as l'impression que vous voulez donner davantage à cause de votre façon de gérer votre propre zone ou ça vient peut-être de votre désir de retourner en attaque peut-être un peu trop vite? C'est sûrement un petit peu des deux. Mais faudrait que je regarde. Tu parles en général ou tu parles ce soir? Ben, je parle ce soir, mais... Ouais, ce soir. Faudrait que je regarde, là, tu sais. Je peux pas te donner une réponse, là. Tu me reposeras mercredi. Là. Est-ce que tu vois si je te pose la question par rapport aux 4 premiers matchs, parce que contre Ottawa, vous en avez donné beaucoup moins, mais dans les 3 autres matchs, est-ce que tu as l'impression, vois-tu une tendance ou un comportement au sein de ton équipe? Tu dis, il y a ce secteur-là qu'il faudrait qu'on travaille. Mais je sais que quand on en donne moins, on joue une game plus profonde. On essaie de faire de moins jeux cute à la ligne bleue. Fait que peut-être à soir, il faut que je regarde ça, mais chez à soir, on n'a pas exécuté à l'entour de la ligne bleue en 3e. Puis c'est allé l'autre bord assez souvent. Merci, Martin. OK, merci.